Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un petit peu délicat. Un sujet qui fait mal, qui touche à l'estime de soi, au cœur et parfois même à son identité de maman. Que faire quand ton ado t'insulte ? Comment rester calme quand tu te sens attaqué, humilié, voire totalement dépassé ? Et puis on va voir aussi pourquoi c'est si difficile de ne pas exploser. Tu sais, quand mes enfants étaient petits, les conflits étaient vraiment différents. Une crise, un caprice, un non, bien sûr ça entraînait des pleurs, mais ça restait tout à fait gérable. Ça durait jamais bien longtemps. Au pire, je les envoyais dans leur chambre pour que tout le monde se calme et au final, ça se terminait souvent par un câlin, un jeu ou une histoire. Mais avec un ado, c'est une toute autre dimension. Ça tape là où ça fait mal, ça déborde d'un coup, et ça te renvoie parfois des choses que tu n'avais jamais ressenties jusque-là. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Il commence à monter en pression, tu le sens bien venir, tu sens que le terrain est glissant. Alors tu essayes de garder ton calme, tu respires, tu veux montrer l'exemple. Alors peut-être que tu as essayé de quitter la pièce, tu lui demandes d'aller dans sa chambre, tu te dis « je ne vais pas rentrer dans son jeu, je vais rester calme parce que je suis l'adulte ». Mais lui, il continue, il te suit, il te cherche, il provoque, il répète, il insiste, il dépasse une limite, et puis 2, et puis 3, et soudain, toi aussi, tu perds totalement le contrôle. Tu cries, tu tapes du poing sur la table, tu dis un truc que tu vas regretter, tu t'effondres après en te disant « mais pourquoi j'arrive pas à rester calme ?» Et le pire, c'est que tu t'en veux. Si ça t'est déjà arrivé, laisse-moi te dire quelque chose, c'est normal. Ce n'est pas que t'es une mauvaise mère, ce n'est pas parce que t'as pas de patience, c'est que il t'a poussé à bout et que t'as pas su parce que t'avais pas les moyens de faire autrement. Que la tristesse, la colère étaient trop fortes à ce moment-là et t'as pas pu te retenir. T'as pas pu les retenir. Elles t'ont submergé. Comme ton ado en fait. Vous êtes tous les deux submergés par vos émotions. Et je vais te dire un truc un peu cash, mais à cet instant précis, quand ton ado hurle, insulte, provoque, il n'a plus accès à son intelligence. Là, je te parle vraiment de son cerveau, certes en version très simplifiée, mais quand il est émotionnellement débordé, le cortex préfrontal se déconnecte. Et c'est la zone de la logique, de la réflexion, le contrôle, la nuance, la capacité à s'arrêter. Quand cette zone s'éteint, il repasse dans sa zone archaïque finalement du cerveau. C'est le mode survie. C'est le même mécanisme finalement qu'un animal un peu effrayé. Sauf qu'au lieu de mordre, il hurle, ou il insulte, ou il casse, ou il tape dans les portes. Il n'a plus accès à la raison, à la communication, à la prise de recul. Il est même plus capable de comprendre les conséquences de ses actes ou de ses paroles. En tant qu'ado, il déborde beaucoup plus facilement que toi, mais à part ça, vous vivez globalement la même chose, un débordement émotionnel. Quand tu lui cries « je vais te mettre en pension parce que là je ne te supporte plus », tu réagis.
Et quand lui, il te crie « je te déteste », il est dans la réaction, dans le débordement. Donc ce qui est important, c'est de bien se rendre compte que ça ne signifie pas qu'il le pense. Il ne te parle pas comme ça pour te blesser, il te parle comme ça parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne sait pas comment faire autrement à ce moment-là. Et réaliser ça peut t'aider à opérer un changement majeur dans ta posture intérieure. Quand un ado hurle « tu me saoules, tu sers à rien, t'es une folle, je te déteste », ça te transperce, ça fait l'effet d'un couteau, ça attaque directement ton identité, ta valeur, ton rôle de mère, alors que ce qu'il dit parle de lui, uniquement de lui et pas de toi. T'es nul, c'est le reflet de sa frustration. Tu me fais chier, le reflet de son impuissance. Je m'en fous de toi, une protection émotionnelle. Je te déteste, un trop-plein d'émotions insupportable à l'instant T. Ce sont des mots reflets d'une certaine manière, les reflets de ce qu'il vit, pas de ce que tu es ni de qui tu es. Toi aussi d'ailleurs, il t'est certainement déjà arrivé de dire à quelqu'un sous le coup de la colère « Va-t'en, j'en ai rien à faire de toi, tu m'énerves », alors que tu le pensais pas vraiment. C'est moins violent que ce que peut te balancer ton ado, bien sûr. Mais en tant qu'adulte, tu contrôles bien mieux tes émotions et c'est normal. Au fond, vous vivez la même chose. Et tu vois, ça ne signifie même pas un manque de respect de sa part, puisque, encore une fois, il ne se contrôle pas. Donc, il n'est pas question de respect ici. Alors certes, tout ce que je viens de te dire là ne justifie en rien ses propos, mais ça peut expliquer son comportement et ses débordements. Et quand tu comprends, quand tu vois les choses autrement, alors tu peux commencer à réagir toi différemment. Maintenant que tu comprends mieux ce qui se passe, tu te demandes sûrement, ok, il est débordé, moi aussi, mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour rester calme ? Eh bien, je vais te proposer plusieurs techniques que tu vas pouvoir tester lors de la prochaine crise. Il ne s'agit pas de recettes miracles, mais des outils qui peuvent t'aider à traverser les tempêtes. Le premier outil que j'ai envie de partager avec toi, c'est le recadrage. Un outil issu de la PNL, un outil puissant. Il consiste juste à changer l'histoire que tu te racontes à partir du mot ou de la phrase que t'a balancé ton ado. Par exemple, quand il t'insulte, peut-être que tu te dis « il me manque de respect » ou « il le fait exprès pour me blesser ». Et forcément, ces pensées ne font qu'aggraver ton problème. S'il te manque de respect, tu dois le gronder, sauf que, comme je viens de te l'expliquer, il n'est pas en capacité de se comporter autrement, ni de comprendre une punition. Et quand tu penses qu'il le fait exprès pour te faire du mal, ben t'as envie de te défendre, et puis tu lui en veux forcément. Mais là encore, ça te dessert. Maintenant, imagine que tu penses, il ne sait plus gérer ce qu'il ressent. Il est dépassé, et ce n'est pas contre moi. Tu ne ressens pas la même chose, n'est-ce pas ? C'est comme tourner un bouton dans ta tête. Ton corps se relâche, la colère redescend, et tu reprends un peu de pouvoir. Parce que tes pensées engendrent tes émotions. Quand tu te dis qu'il te manque de respect, tu t'énerves. Quand tu constates qu'il ne maîtrise rien, tu peux compatir. Je ne dis pas que c'est facile, par contre, c'est un entraînement. Ne plus laisser ton cerveau te diriger avec des pensées qui accentuent ton malaise, mais trouver d'autres manières de penser, bien plus justes en plus. Le deuxième outil qui va un petit peu dans le même sens, qui est dans la même veine finalement, c'est le mantra d'urgence. Une phrase, une seule, qui devient ton guide, ton socle, ton rempart. Par exemple, rien de tout ça n'est contre moi. Ou je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Ou encore, il est débordé et rien de ce qu'il dit n'a d'importance. Et plus tu vas te le répéter, plus tu t'ancreras dans une posture stable. J'ai rédigé tout un article sur le sujet des affirmations positives. Je t'invite à aller le lire sur mon blog. Tu apprendras à trouver le bon mantra et à t'en fabriquer un vraiment sur mesure qui sera parfaitement adapté à toi et donc efficace. Je te mets le lien en description. Le troisième outil, c'est
et ça va peut-être te faire sourire, de le voir comme une sorte d'alien en crise. Alors ça paraît drôle comme ça, mais c'est ultra efficace en réalité. Imagine que c'est plus ton ado, quand il est comme ça complètement débordé par ses émotions, c'est un mini-alien, possédé par la colère, ou un volcan, ou un petit monstre de dessin animé, ce que tu veux en fait, on s'en fiche, mais si tu arrives à visualiser autre chose que cet ado, que tu arrives à lui coller comme ça une image différente, ça va t'aider à prendre du recul par rapport à ses propos, à ne plus prendre ses attaques personnellement, et si en plus l'image te fait sourire parce que à chaque fois qu'il se met en colère comme ça et qu'il est débordé, t'imagines un alien, tu vas avoir un sourire intérieur et il n'y a rien de tel finalement pour te protéger immédiatement contre l'impact émotionnel de tout ce qu'il peut te sortir. Le 4e outil, c'est la règle des 3 R. C'est un outil simple, puissant et qui te fait économiser énormément d'énergie. Le premier R, c'est rappeler la limite, mais une seule fois, sans expliquer, sans débattre, sans te justifier. Tu lui as dit que tu voulais pas qu'il sorte ce soir, ça l'a mis en colère, il s'est énervé, etc. Il a commencé à t'insulter. Tu reposes la règle une fois. Point. Et ensuite tu ajoutes, pour moi, la discussion est close. Donc reposer simplement la règle. 2e R, retirer ton attention. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as posé ta décision, quelle qu'elle soit, que ce soit de ne pas lui acheter quelque chose, que ce soit le fait qu'il doive ranger sa chambre, peu importe ce sur quoi vous vous êtes pris la tête. En tout cas, tu reposes la règle et ensuite, tu retires ton attention. Tu pars pour de vrai, tu coupes le robinet émotionnel, tu peux aller marcher, tu peux te mettre à de la méditation, respirer, tu peux te mettre de la musique, peu importe. Tu peux même te mettre dans une espèce de bulle de sécurité mentale, tu sais, c'est fermer les yeux, t'enfermer comme ça dans une méditation, t'isoler mentalement. Idéalement, d'ailleurs, ce que je recommande, c'est d'avoir créé comme ça en toi un endroit dans lequel tu te sens en sécurité, dans lequel tu te sens bien. Et comme ça, quand tu te sens toi aussi un petit peu débordé par tes émotions et que ça devient difficile, pouf, tu fermes les yeux et tu repars t'isoler dans cet endroit, rien qu'à toi, ton petit jardin intérieur, si tu veux, qui va t'aider à redescendre. En faisant ça, tu te protèges. Tu aides ton ado à redescendre lui aussi en pression. Tu n'es pas dans la fuite, bien au contraire, tu fais quelque chose qui va aider tout le monde à se calmer. C'est juste que tu as posé quelque chose et tu ne comptes pas continuer à alimenter la dispute. La 3e étape et le 3e R, c'est revenir plus tard. Quand tout est bien redescendu, peut-être le soir, mais parfois il va falloir plus de temps, donc ça peut être le lendemain ou plusieurs jours plus tard. Et là, tu te poses la vraie question. Qu'est-ce que ça a réveillé en moi selon ce que tu te racontes ? Quand il a des mots forts, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te dis « je suis pas une bonne mère ?» ce qui renvoie probablement à l'injonction « sois parfaite ». Est-ce que tu te dis « il me méprise ?» Auquel cas il y a de grandes choses que ça renvoie à une estime de soi fragile. Ou est-ce que tu te dis « il me déteste » avec cette peur sous-jacente de ne pas être aimé. Parce que oui, ce qui fait le plus mal, c'est pas tant l'insulte que ce que tu penses qu'elle signifie et ce qu'elle veut dire pour toi. Et c'est pour ça que c'est important de se poser cette question parce que ça va te dire ce sur quoi tu dois travailler. Est-ce que c'est sur l'estime de soi ? Est-ce que c'est sur ta peur de ne pas être aimée, d'être imparfaite ? Bref, en fonction de ce que tu te racontes, tu vas pouvoir te rendre compte des points à travailler. Parce que les mots de ton ado finalement activent des croyances aussi, bien souvent, telles que « je suis une mauvaise mère »,« je ne suis pas à la hauteur »,« il ne m'aime plus »,« j'ai raté quelque chose ». Tout ça sont des croyances qu'il va falloir identifier pour pouvoir les travailler et ainsi les dépasser et guérir pour ne plus être blessé quand il t'insulte. Parce que tant que tu seras blessé, tu ne pourras pas vraiment réagir autrement que sur le coup de l'émotion. Et tant que tu seras blessé,
il te sera extrêmement difficile de poser un cadre solide alors que toi, tu es en train de vaciller. Le 5e outil, c'est l'ancrage. C'est une sorte de super pouvoir pour rester calme. Si tu as écouté mon épisode « La PNL au secours des mamans d'ados, 3 outils magiques », tu le connais déjà parce que j'en ai parlé dans cet épisode. C'est l'équivalent d'un bouton intérieur, calme, solidité ou stabilité. Tu crées cet état en amont quand tout va bien et tu apprends à l'activer dans les moments où tu en as besoin. C'est simple, c'est accessible et surtout c'est hyper efficace. Va écouter l'épisode si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas que je peux t'accompagner si tu le souhaites à mettre tout ça en pratique. Voilà, n'hésite pas à tester tel ou tel outil, à voir lequel te parle le plus et lequel fonctionne le mieux pour toi et pour ton ado surtout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est impossible de rester calme quand ton ado t'insulte, que tu te sens dépassé, incapable de faire autrement. Alors je veux te dire quelque chose. Tu peux y arriver. Et certainement beaucoup plus vite que tu ne le crois. Une fois que tu comprends ce qui se passe dans son cerveau, ce qui se passe dans ton cœur et comment couper la spirale. Alors là, tu reprends le pouvoir, tu retrouves ton calme et ta puissance. Et tu changes vraiment la dynamique dans toute la maison parce que une maman apaisée, c'est une famille transformée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.